Salut les formateurs et bienvenue dans ce 19e vendredi imprévu. Comment conserver l'attention de vos apprenants, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous animez un cours magistral et vous remarquez que vos apprenants sont distraits, ils discutent entre eux, bref, vous perdez l'attention de vos apprenants. Comment réagir? Eh bien, vous allez, dans un premier temps, premier conseil, vous allez adapter vos techniques d'animation à leur rythme biologique. Vous savez que leur niveau de concentration est bien plus élevé en début de matinée que juste après avoir déjeuné, par exemple. Donc prenez en compte ces moments de fatigue qui généralement sont en fin de matinée, où il va commencer à avoir de la faim, un petit peu de baisse de régime, et surtout après le repas. Après le repas, on est en pleine phase de digestion, donc là, ils sont plus concentrés, ils sont plus avec vous. Donc là, il faut en tenir compte. Donc je vais vous donner un exemple concret sur toute une matinée et puis un début d'après-midi. Voilà moi comment j'anime mes formations. Je commence la journée avec un réveil pédagogique. Ça va me permettre de créer une dynamique, de savoir ce qu'ils ont retenu de la veille. Ça permet de voir un petit peu, de prendre la température de mon groupe, de voir comment ils réagissent et surtout de, de les réveiller. Moi, je m'amuse beaucoup avec eux dans ces moments-là parce que je veux vraiment qu'ils soient réveillés, qu'ils soient au taquet et qu'ils soient avec moi. Ensuite, je vais enchaîner sur de la théorie. Donc là, les notions les plus complexes pour moi sont vues à ce moment-là. Tout ce qui est difficile, où il y a besoin de beaucoup de concentration, je le vois tout de suite après le réveil pédagogique. Et puis, je vais enchaîner avec un exercice, donc soit de la démonstration, ou en tout cas, je fais participer mes apprenants le plus possible. Puis, je revois un peu de théorie. S'il y a besoin d'une pause, c'est là où vous allez les observer. Observez-les pour voir comment ils réagissent. Est-ce qu'ils vous suivent ou pas? Est-ce que ça souffle, ça bat? Est-ce que vous voyez qu'ils réagissent moins, ils répondent moins à vos questions? C'est très important de pouvoir les observer, les analyser et puis mettre une pause s'il y a besoin ou de changer, de vous adapter en fait, d'adapter votre théorie et vos exercices. Ils sont fatigués, ok, on va faire une pause. Ensuite, alors je vous ai dit, on fait un exercice. Voilà, j'enchaîne avec de la théorie toujours dans la matinée, une démonstration, et puis il va y avoir cette pause. Donc là, on est, si j'ai commencé à 9h, on est à 10h30. On fait une pause, ça permet de relâcher un peu la pression, ça permet de recharger les batteries. Et puis là, je vais enchaîner. De nouveau, soit de la théorie. Et je terminerai avec un exercice fin de matinée. Une démonstration, c'est important à la fin de la matinée parce que ils ont faim. Donc ils sont plus trop avec vous à ce moment-là. Donc plus de théorie. Pause repas. Et là, je vais faire de la découverte. Début d'après-midi, on peut voir une nouvelle notion, mais ça va être de la découverte. Et ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup. Je présentais le titre de ma formation et au lieu de dérouler, voici ce qu'on va voir, le programme, le sommaire, ça fatiguait tout le monde, je leur disais, vous voyez le titre, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous évoque? À votre avis, on va parler de quoi? Qu'est-ce que vous connaissez de ce sujet? Et ça permet de réveiller tout le monde, de faire participer tout le monde et de les rendre acteurs de la formation. Alors, je regarde que j'oublie rien. Ah, voilà aussi, quelque chose d'important que je voulais vous dire. Si vous n'avez pas le choix que d'animer un cours magistral qui est assez long et lourd, il y a des grosses procédures à voir, il y a besoin de beaucoup de concentration, vous avez prévenu vos apprenants, mais quand même ça fatigue, eh bien vous allez, pour les dynamiser le plus possible, poser des questions. Alors là, il va falloir désigner une personne. Julie, qu'est-ce que tu penses? Comment t'aurais fait à ce moment-là? Quel lien tu vois entre ça et ça? Poser des questions assez spécifiques. Et le fait de désigner une personne, non seulement elle, si elle ne vous écoutait pas à ce moment-là, ça va la réveiller, mais ça va réveiller tous les autres. Donc là, tout le monde se dit, si elle me pose une question, il faut que je puisse répondre. Donc là, vous allez retrouver l'attention de tout le monde. Et s'ils sont fatigués, ils vont vous le dire et vous prendrez 5 minutes de pause sans souci. Et c'est très important que tout le monde puisse participer et que vous posiez des questions régulièrement et que vous validiez la compréhension. Est-ce que tout est clair pour vous? Oui, ok, c'est bon, je continue. Et évidemment, là, très souvent, on vous répond oui. C'est rare qu'on vous dise non parce qu'on a peur de se sentir plus bête que les autres. Donc là, n'hésitez pas, encore une fois, à bien les observer. Vous voyez que c'est pas clair, vous les regardez. Non, je vois que c'est pas clair, je vais réexpliquer.
Donc n'hésitez surtout pas. Validez la compréhension, posez des questions et ça vous permet vous aussi de voir si chaque apprenant a bien compris et pour pouvoir compléter votre administratif. Plus vous allez faire participer les apprenants, plus vous allez faire vivre votre formation et plus elle va être intéressante, elle va être dynamique. Donc rendez surtout votre formation appréciable. Et pour ça, il faut que vos apprenants soient acteurs de leur formation. Ah oui, quelque chose que j'aimais beaucoup faire, c'est de dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Par exemple, je regardais mes apprenants et là, je disais, je n'ai rien suivi, ça fait 10 minutes, je vais essayer de reprendre le train en marche, mais je ne sais pas du tout de quoi on parle. Ça, c'est une phrase que j'aimais beaucoup dire. Et là, vous avez quelques apprenants qui vont se dire, mais mince, qu'est-ce qui se passe, je dormais. Et là, ils vont se réveiller. Et il y en a d'autres qui vont éclater de rire parce que c'est exactement ce qu'ils pensent. Donc là, ça permet de réveiller tout le monde. Ça permet aussi de montrer que c'est pas grave si on n'a pas compris. C'est pas grave si on a lâché le train en marche. Là, vous leur demandez, bon, vous m'avez lâché, c'est pas grave, je vais reprendre. À partir de quand vous avez lâché? Donc ça, c'est hyper important parce que vous voyez des procédures qui peuvent être parfois un peu lourdes. Donc il faut pouvoir réexpliquer et surtout dédramatiser le fait que l'attention se relâche un petit peu. Et puis à ce moment-là, si vous voyez que tout le monde commence à s'endormir un peu, je vois que vous êtes fatigué. Écoutez, je finis cette partie-là, accrochez-vous et juste après, on ira en pause. Ok? Voilà, donc ne pas hésiter à faire des pauses, à les observer et d'adapter, surtout d'adapter votre formation. C'est le plus difficile, mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Si vous les brusquez, que vous forcez un programme qui ne fonctionne pas, vous allez lâcher tout le monde, vos résultats vont être catastrophiques. Donc, adaptez-vous, même si c'est le plus difficile. Et bien sûr, pour conserver l'attention de vos apprenants, rendez-les acteurs le plus possible. Comme je vous le disais, vous commencez une formation, vous leur demandez qu'est-ce que vous connaissez du sujet, qu'est-ce que vous avez entendu, en bien ou en mal, qu'est-ce que vous en savez, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça vous évoque. Faites-les participer, faites-les débattre entre eux, ça va déjà créer une dynamique. Et n'hésitez pas bien sûr à valider, posez-leur des questions et impliquez-les. Voilà, c'est ça vraiment où je voulais insister là-dessus. Impliquez-les dès le début. Je lance mon titre, je les fais participer. Je viens comment dire, d'énoncer une slide de mon PowerPoint. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est clair ou pas? Ça m'est déjà arrivé de lire une phrase d'une slide et dire je n'ai rien compris et vous? Elle me dit bah non, j'ai rien compris. Bon, alors je vais traduire pour vous. Et ça aussi, ça permet de créer une dynamique. Toujours avoir un petit peu d'humour, ça fait du bien. Et le fait de les solliciter le plus possible, vous allez voir qu'ils vont être accrochés à votre formation, de bout en bout. Voilà, donc montrez-leur bien qu'ils ne sont pas simplement des personnes qui écoutent, qui tiennent le crachoir, mais des personnes qui sont acteurs. C'est eux qui apprennent la formation, donc il faut absolument qu'ils participent. Toute réflexion est bonne à prendre. Donc, il faut que vous entendiez qu'est-ce qu'ils ont envie de partager. Tout ce qu'ils ont envie de partager, ce qu'ils pensent, leurs réflexions. Parfois, ils peuvent vous apporter d'autres manières d'expliquer les choses. Ça m'est déjà arrivé dans une formation qu'un apprenant me dise écoute, je crois que j'ai compris, je pense que je peux l'expliquer à tout le monde. J'ai dit tiens, je te donne le stylo, mon paperboard est à toi, tu peux expliquer. Et il a trouvé une manière mais très très simple d'expliquer quelque chose de complexe. Donc ça, c'est très bon à prendre pour moi parce que je l'ai expliqué de cette manière dans mes futures formations. Mais aussi, lui, il a pu participer, donc il s'est rendu vraiment acteur de la formation. Il s'est senti valorisé parce qu'il avait compris quelque chose et qu'il a pu le partager. Et les autres étaient contents aussi de partager cette information. Donc rendez-les acteurs, qu'ils partagent le plus possible, qu'ils fassent vivre la formation. C'est comme ça qu'elle est appréciée. Je crois que je vous ai tout dit. Je vérifie. Oui, c'est bon, je vous ai tout dit. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas à m'en faire part juste en dessous, dans les commentaires. Si vous avez d'autres astuces, eh bien, je les prends. Il y a 15 réveils pédagogiques qui sont téléchargeables juste en dessous. Téléchargez-les, ils sont pour vous et c'est gratuit. Et quant à moi, je vous retrouve vendredi prochain.